Aujourd'hui, on ne parle pas simplement d'un entraîneur, on parle d'un bâtisseur, d'un leader, d'un symbole, Vincent Kompany. Entrer au Santiago Bernabéu et en ressortir victorieux, personne ne l'avait fait depuis 25 ans avec le Bayern. Lui, il l'a fait. Avec autorité. Avec caractère. Là où tant d'équipes ont échoué, son Bayern a brisé la malédiction. Une performance historique. Un message envoyé à toute l'Europe. Et mettez du respect sur son nom. Kompany, c'est plus qu'un coach. C'est une vision, une identité, une révolution. 28 matchs sans défaite sur 29. 105 buts marqués, seulement 27 encaissés. Une avance écrasante en tête, ce Bayern-là n'est pas juste efficace. Il est spectaculaire, impitoyable, inarrêtable. Il y a en moins d'une saison, il a transformé une grande équipe en une machine de guerre élégante. Et aujourd'hui, même le club célèbre l'homme derrière cette métamorphose. Enfin le retour tant attendu. Après plusieurs semaines sans marquer, Ferran Torres débloque enfin son compteur depuis le 31 janvier, et il ne fait pas les choses à moitié. L'attaquant espagnol s'offre un doublé exceptionnel, répondant présent au moment où son équipe en avait le plus besoin. Vitesse, précision, sang-froid. Ferran a tout montré sur ces deux actions. Et après le match, il envoie un message fort. Bien sûr que nous pouvons réussir la remontée contre l'Atlético Madrid, et pas seulement ça, nous allons le faire. Des mots remplis de confiance et de détermination, le vestiaire y croit et Ferran en est la preuve. Avec cette performance, il relance totalement la dynamique de son équipe. Le match retour approche et une chose est sûre, la bataille sera intense jusqu'à la dernière minute. Une remontada, plus qu'un rêve, une mission. Ferran Torres est prêt. La demi-finale du championnat d'Afrique scolaire U15 entre le Maroc et le Sénégal fait beaucoup parler. Le match s'est terminé sur un score de 4-0 en faveur du Sénégal. Mais sur les réseaux, ce n'est pas seulement le score qui fait réagir. Beaucoup de Marocains affirment que certains joueurs sénégalais auraient plus de 15 ans. Et ça fait énormément rire et réagir les internautes. Entre blagues, vidéos et commentaires, le débat est devenu viral. Certains trouvent ça exagéré, d'autres se posent des questions. Une chose est sûre, la situation fait beaucoup parler en ce moment. Et vous en pensez quoi ? Donnez votre avis en commentaire. Le Real Madrid enchaînait une série incroyable. Invaincu sans Kylian Mbappé titulaire, mais depuis son retour dans le 11, tout a basculé. 3 matchs, 0 victoire. Sur le terrain, les résultats ne suivent plus, et dans les tribunes, la tension monte. Les supporters commencent à siffler. Aujourd'hui encore, le Real Madrid concède un match nul face à Girona. Alors, simple mauvaise passe. Ou vrai problème ? Et vous en pensez quoi ? Mbappé doit-il changer son jeu ou le problème est ailleurs ? La pression est désormais énorme. Affaire à suivre. Après la défaite 0-2 du FC Barcelone contre Atlético Madrid, une voix importante du football a pris la parole, et pas n'importe laquelle. Il s'agit de Jürgen Klopp, et son analyse sur Lamine Yamal fait énormément réagir. Écoutez, quand un jeune joueur comme Yamal donne tout, et que malgré cela, vous perdez 0-2, il faut se poser des questions. Pour Klopp, le problème dépasse largement le simple résultat. Il pointe du doigt un déséquilibre dans l'équipe du Barça. Le football est un sport d'équipe, pas un one-man show. En ce moment, Barcelone en demande trop à un gamin et ne lui rend pas assez en retour. À seulement 16 ans, Lamine Yamal impressionne déjà toute l'Europe. Mais pour Klopp, le club catalan prend un risque en s'appuyant autant sur lui. Et ce n'est pas tout. Il imagine même un autre futur pour le jeune prodige. S'il était dans un club comme le Paris Saint-Germain, avec des joueurs qui correspondent à son intensité et à sa qualité, on verrait quelque chose de vraiment effrayant. Une déclaration forte, presque un avertissement. Honnêtement, s'il se réveille demain et décide de partir, je ne lui en voudrais pas une seconde. Un talent comme le sien a besoin de soutien. Pas d'excuses, un message clair, Lamine Yamal est une pépite. Mais même les plus grands talents ne peuvent pas briller seuls. Rayan Cherki, premier match avec les U16 de Lyon, il ne connaît personne, ambiance un peu tendue. Un joueur adverse s'approche et lui dit « Comment tu t'appelles, petit ?» Il le regarde et répond simplement « Sur le terrain, tu verras ». Le match commence, il est concentré. Les occasions s'enchaînent et il marque. 1 fois, 2 fois, puis 4 au total. Sur un but, il dribble plusieurs joueurs avant de finir. À la fin du match, il repasse devant lui. Il le regarde et dit « Tu vois maintenant ?» Parfois, pas besoin de parler beaucoup, le terrain fait tout. Aujourd'hui, on ne parle plus d'un jeune qui doit se présenter, mais d'un talent que tout le monde regarde. À Manchester City, il arrive avec une réputation, mais surtout avec une créativité rare. Dès ses premiers entraînements, quelque chose se passe. Contrôle, dribble, vision, il joue comme s'il avait toujours été là. Rafinha est, sans aucun doute, l'un des joueurs les plus importants du Barça aujourd'hui.
Mais beaucoup de fans ne veulent toujours pas l'admettre. On préfère parler des joueurs les plus médiatisés, de ceux qui font le plus de bruit sur les réseaux, mais quand arrivent les grands rendez-vous, quand la pression est maximale, il y a un joueur qui répond presque toujours présent, Rafinha. C'est le genre de joueur que tu remarques vraiment quand tu regardes les matchs attentivement. Il ne triche jamais. Il presse, il défend, il fait les efforts, il crée des différences. Et surtout, il prend ses responsabilités. Dans les moments importants, il ne disparaît pas. Au contraire, il élève son niveau. Il a ce mental que tous les grands joueurs doivent avoir. Et honnêtement, imaginez une seconde s'il avait été là hier face à l'Atlético Madrid. Ce genre de match où il faut de l'intensité, du caractère, quelqu'un capable de faire la différence à tout moment. Le scénario aurait pu être complètement différent. Les fans du Barça accusent Marcus Rashford après la défaite contre l'Atlético Madrid, mais est-il vraiment le problème? On oublie trop vite que Cubarsí a pris un carton rouge. Et pourtant, personne n'en parle. Imaginez une seconde si c'était Ronald Araujo à sa place. Les critiques seraient partout. Alors soyons honnêtes. Le football, ce n'est jamais la faute d'un seul joueur. Soyons justes. Sir Lot, c'est l'homme fort que le Barça redoute. À chaque match, il les maltraite, il les domine. Il les dévore. Puissance, vitesse, sang-froid devant le but, rien ne l'arrête. La défense tremble dès qu'il touche le ballon. Encore un match, encore une démonstration. Quel joueur, mais quel joueur! Tu veux vraiment changer ta vie financière? Écoute bien, ça commence ici et maintenant. Les gens riches ne se contentent pas de courir après l'argent. Non, ils font en sorte que leur argent travaille pour eux. C'est tout un état d'esprit. Dépense moins que ce que tu gagnes. Oui, tu as bien entendu. Chaque centime que tu économises, tu dois l'investir judicieusement. Et surtout, reste curieux. Apprends sans cesse, car la connaissance, c'est un actif précieux. Oublie cette envie de briller avec des achats futiles. Ce qui compte, c'est de bâtir des actifs solides. Plonge-toi dans des livres, forme-toi, ose prendre des risques calculés et entoure-toi de personnes qui visent haut. Devenir riche, c'est pas une question de chance, mais de discipline et d'attitude. Alors, qu'est-ce que tu attends? Commence dès aujourd'hui.